On est jeudi. Bah c'est story. Sébastien Labbé, vous êtes bien sûr la petite, on se retrouve. Et bah ça y est, on a quitté le télésiège, on se retrouve à Saint-Mathieu-de-Tréviers dans l'Hérault, dans mon camion, comme d'hab, pour une nouvelle story. Alors oui, j'en profite pour vous dire, je suis revenu ici, mais il n'y a pas trop de vent en ce moment. Les deux caméras, j'ai foutu 2 caméras à la flotte et qui sont mortes au Monténard, donc pas moyen de tourner des vidéos embarqué, plus moyen de tourner des vidéos embarquées, ce qui fait que je suis un peu limité pour les vidéos en ce moment, ce qui fait que le rythme a un petit peu chuté. Désolé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une story, je vous parle de mon premier contrat pro en kite. Et oui, quand est-ce que je suis devenu pro? Comment est-ce que je suis devenu pro? Ah, j'en bafouille tellement d'émotions de me rappeler de ces moments-là. Bref, vous allez voir, c'était pas une sinécure et j'ai surtout très mal démarré dans le métier. On est parti, let's go! Alors oui, tiens, juste avant qu'on démarre, j'en profite quand même pour vous signaler que je démarre avec cette vidéo. Donc cette vidéo, en fait, c'est la première, on va dire, où je rentre un petit peu plus en détail dans le business du kite. C'est l'occasion pour moi de vous présenter la nouvelle chaîne que j'ai mis en place. N'hésitez pas à aller vous abonner, vous avez le lien en description ou juste là au-dessus. Glisse Business, qui est ma nouvelle chaîne de glisse et de business. On va parler glisse et business. Donc aussi bien comment vivre de sa passion que l'envers du décor du business de la glisse. Bref, tout ça, ça se passe sur Glisse Business à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à aller vous y abonner juste en dessous ou juste là. Allez, on remonte en 2005, 2006 je pense. Ouais, 2005 peut-être bien, ouais. Bref, je suis à l'époque, je fais du kitesurf dans la région de Montpellier, Agde, j'ai une maison à Agde, je suis tout le temps à Agde, je suis en train de faire du kite, bref. Je progresse, je m'inscris sur les championnats de France, je fais quelques petits résultats sur les championnats de France de longue distance. La longue distance, c'est un parcours et je termine 8e du classement général à la fin de l'année. Du coup, j'ai mon premier sponsor qui s'intéresse à moi, une marque de planche underground avec qui je vais faire par la suite quasiment 10 ans, quasiment 10 ans, underground Axis Skateboarding. Mais c'est pas de ça dont je veux parler, puisque là, à ce moment-là, je ne signe rien, je démarre de manière un petit peu officieuse. Non, grâce à Underground, je suis mise en relation, je suis prof à l'époque, donc je kite beaucoup à Agde, et je suis prof de PS en région parisienne, débutant prof de PS en région parisienne. Et donc, je suis mis en relation via donc Underground, la marque de planche, avec un gros magasin de Paris qui s'appelle Hawaii Surf et qui me dit voilà, on peut t'offrir la possibilité d'intégrer le Team France F1 puisqu'on a une place qui nous est réservée pour que tu puisses intégrer le Team France F1, enfin que quelqu'un puisse intégrer, et on aimerait bien que ça soit toi. On connaît la personne qui représente Underground, machin, nous a conseillé. Donc là, ouais, super, donc rendez-vous avec la personne, je la rencontre, donc tout se passe bien, on m'explique, voilà, donc Team France, voilà quels sont les tenants, les aboutissants, donc voilà ce qu'il faudra que tu fasses, voilà, et puis donc on m'explique qu'il faut qu'en gros, je fasse de la promotion pour la marque, que je fasse des vidéos, des photos, que je fasse attention au matériel et que je le garde en bon état pour bien représenter la marque, et puis en fin de contrat, qu'il faut éventuellement que je libère, que je puisse revendre le matériel, donc qu'il soit en très bon état. Donc, là, je dis ouais, pas de souci, moi ça m'intéresse. Alors bon, ce qu'il faut se dire, et vous verrez pour ceux là qui veulent être sponsor. Alors on en parlera sur la chaîne Glisse Business. Qu'est-ce qu'être sponsor, qu'est-ce qu'être leader d'opinion, qu'est-ce qu'être rider pro. Bref, on en parlera de tout ça. Mais à l'époque, j'étais prêt un peu à accepter tout. Donc c'était un premier contrat pro où je signais réellement un papier qui m'engageait à quelque chose. Mais je gagnais pas grand-chose. J'avais donc on m'offrait la possibilité. J'avais quelques journées qui m'étaient rémunérées. Donc là, c'était pas via F1, c'était via le shop. Donc par exemple, contre du conseil ou quoi que ce soit, j'étais rémunéré. D'où le fait que ça soit un contrat pro. Et puis j'avais du matériel mis à disposition. Alors un certain nombre de kites, un certain nombre de planches. Mais ça s'arrêtait là. Et on va dire que j'étais prêt à... Voilà, on t'offre ça, quand tu démarres, tu débutes, oui, ok, j'accepte, je suis sponsorisé Team F1. Alors cette discussion, elle avait lieu en janvier. Et moi je dis au gars, mais ouais, t'inquiète, le matériel, moi je suis, voilà, j'y fais attention, j'ai jamais eu de problème. Je pars bientôt en voyage, donc c'est super, on va pouvoir faire des photos, des vidéos. Et je partais au Venezuela au mois de février, on était en janvier. Alors, le gars me dit, ah ouais, mais non, mais là, c'est qu'avec F1, il y a des délais, ça va être compliqué.
Donc je rentre dans le milieu du kitesurf, je signe mon premier contrat et direct je mets la pression en disant non mais je pars au mois de février, c'est dans 3-4 semaines, il me faut les ailes. Donc le shop met la pression F1, met la pression F1 qui lui dit oh du calme, mais finit quand même par m'avoir les ailes juste avant de partir au Venezuela. Je retourne au magasin parce que tout se fait par l'intermédiaire du magasin, parce qu'il y a une seule personne chez F1, bon vous connaissez maintenant les dessous de chez F1, vous savez que c'est très compliqué, qu'il n'y a qu'un seul gars réellement qui s'occupe de fournir tous les magasins, toutes les écoles, et que du coup c'est vite le bordel, ça prend vite du temps. Et bien là c'est le cas aussi pour les riders, parce que c'est lui qui s'occupe des riders, et ça prend pas mal de temps. Mais j'arrive à avoir les ailes juste avant de partir. Donc je vais au shop, et il me dit voilà, donc voilà, tu as tel quiver, donc j'ai je crois 4 ailes, donc à l'époque je sais plus, je crois que ça s'appelait Tribal SLE, je sais plus, ou Bandit, non, j'ai même peut-être commencé par la première, non ouais c'était les Tribal, et la Bandit est arrivée après, ouais donc c'était les Tribal ou les Rival ou je sais plus. Bref, c'est un détail, elles arrivent, elles sont toutes neuves, elles sont toutes belles, je signe mon truc, voilà, il faut que je remette les ailes en bon état au bout en fin de saison. Si je veux les échanger, il faut que je demande l'autorisation pour les revendre et ça se fera via le magasin. Bref, tout un protocole. Et moi, je signe et puis encore, tout content, tout fiero. Ne t'inquiète pas, avec moi, tout va bien se passer. Tu vas avoir des photos, tu vas avoir des vidéos, tu seras content. J'ai jamais eu le moindre problème. Voilà. Me voilà parti avec mes ailes et me voilà dans l'avion pour le Venezuela, El Coche au Venezuela, super spot à l'époque, un petit peu moins maintenant, il y a des constructions qui ont pourri le vent. C'est encore une anecdote qui ne vous intéresse pas, mais peut-être je vous parlerai un jour d'El Coche, du fameux spot d'El Coche. Toujours est-il que je prends l'avion avec mon board bag chargé de tout mon matériel tout neuf. J'arrive à Margarita, puis je prends l'avion d'El Coche et bien entendu, vous vous en doutez, ce n'est pas une surprise, le matériel n'est pas là à l'arrivée à Coche. Ah bah non, la compagnie a perdu mon board bag, quel dommage. Quel dommage. Bon, enfin, un gros classique quand on voyage dans le kite, ça arrive assez fréquemment. Ça arrivait assez fréquemment, peut-être ça arrivera moins maintenant, voire même ça n'arrivera pas du tout si on voyage plus à cause de ce coronavirus. Ça, c'est un peu la déprime du moment. Mais donc, je n'ai pas mon board bag et je passe mes 2 premiers jours à siroter de petits cocktails, sans alcool bien sûr, l'alcool étant mauvais pour la santé et ne buvant pas d'alcool, et à regarder les autres qualités, ça me permet d'apprivoiser le spot. Et bien entendu, ce spot, je suis venu pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls spots au monde sur lequel il est offshore, et vous avez un wake park avec des modules, un A-frame, un kicker, un slider, et je regarde les riders avec envie. Je suis venu là parce que j'ai vu des vidéos de Bertrand Fleury. Alors je sais que pour les plus récents d'entre vous dans le kite, vous me dites Bertrand Fleury, mais c'est qui ce mec? Eh ben Bertrand Fleury, c'était un mec que j'admirais à l'époque, qui était un des pro riders qui envoyait en wake style. Et donc je regarde ces vidéos, je connais ce wake style et j'ai qu'une envie, ce wake park, et j'ai qu'une envie, c'est de le pratiquer, ce wake park. Heureusement, parce que quand même, vous me connaissez, j'ai la poisse, mais il m'arrive d'avoir des moments de grâce, des moments où la poisse me lâche. Je finis par récupérer mon board bag au bout de 2 jours. Alléluia, merci, c'est cool, nouveau sponsor, nouveau kite, je récupère tout. Et puis bon, ça commence à être difficile avec un slip, un short, un t-shirt. Quand il fait 40 degrés et que tu transpires comme je suis en train de le faire actuellement, bah, tu as besoin de vêtements de rechange. Ok. J'ai donc tout mon matériel, ça fait 3 jours que je suis là, je gonfle mon matériel, je vais aller tester ce wake park. Je suis pro, bordel, je suis pro du kite. Alors avec tout ce que ça veut dire et ne pas dire, on en reparlera comme je disais sur la chaîne Gliss Business de ce qu'est être pro kite, etc. Mais je suis pro, je vais envoyer, il faut que je fasse des photos, il faut que j'optimise mon séjour. Je gonfle très rapidement ma 9 mètres SLE et me voilà directement sur ce wake park qui m'a chauffé depuis 3 jours. Je passe 1 fois, 2 fois à côté du slider, du kicker. Ouais, ça a l'air compliqué, je vais peut-être pas quand même m'engager. Ah, puis allez, vas-y, c'est parti. Je monte sur le slider, je slide. Mais quel style! Pour un pro rider, tu envoies mon gars. Sauf que bim, sortie de slider, grosse gamelle. Et bah ouais, quand t'as jamais pris de slider et que d'un coup, parce que t'es pro, tu crois que tu peux tout faire, eh ben, tu le payes. Bam, gros crash,
grosse frontale, l'aile qui tombe sur l'eau, et ma foi, vent offshore un petit peu perturbé au niveau de l'eau, impossible de redécoller. Sauf qu'en face de moi, qu'est-ce qu'il y a en face de ce slider? Il y a le kicker, et le kicker, il est en plastique, il est en espèce de truc avec des pointes qui dépassent et des petites vis qui dépassent. Et mon kite, il y va, il glisse, il glisse, il glisse, tout doucement, il glisse tout doucement vers ce kicker pour s'y ficher. Et quand je dis s'y ficher, il ne fait pas les choses à moitié. Je vois le bord d'attaque qui arrive dans l'angle, le kite qui pivote autour et le kite déchiré dans toute sa longueur, de tout en bas jusqu'à tout en haut. Bord d'attaque, bord de fuite, si on veut parler en termes techniques. Voilà comment je commence mon contrat pro. Non, non, je n'ai jamais cassé de matériel, je suis quelqu'un de très soigneux, ne vous inquiétez pas. Et on m'a bien dit quand j'ai signé le contrat, attention, quand même, là, t'es entre guillemets mise à l'essai, on va quand même voir comment tu te comportes avec le matériel et être sûr que tu fasses pas n'importe quoi et qu'on ait des retours sur investissement avec ce matériel, il puisse être éventuellement revendu, parce que vous l'avez bien compris, le sponsor, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut en gros que vous lui fassiez vendre des kites, que vous lui vendiez des kites au maximum. Et puis en fait, il vous dit, je t'ai mis des kites à dispo. Ouais, sauf que derrière, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est les revendre à son coût d'achat. Ce qui fait qu'en fait, son opération, elle lui a coûté 0. Bon, là, je vous parle pas du côté des trucs qui me payaient à côté, mais du côté matériel. L'opération lui a coûté 0 en termes de matériel, puisqu'il revend, il récupère la somme. Mais en plus, il a vendu des kites, il a fait de l'image, il a fait tout ça. Ah là là, le sponsoring, le leading d'opinion, le pro-riding. Bref, vraiment, il faudra qu'on y revienne sur la chaîne Gliss Business parce que c'est vraiment important de clarifier tout ça. Donc, me voilà tout penaud sur la plage du Venezuela avec une aile déchirée en deux, irréparable parce que sur ce style-là, il n'y a rien. Et je me dis, bon, ok, il y a 0 photo, on a une aile déchirée en deux. Allez, c'est pas grave, t'es un pro, ça fait partie du métier. Gonfle-la à 8 mètres, et j'avais une 8 mètres, je sais plus que c'était une... je sais plus comment elle s'appelait, elle était toute ronde. Vas-y, c'est bon, voilà. Et je retourne sur les modules, et là, je m'en sors pas trop mal. Et je me dis, bon, ok, je ferai des vidéos demain, ça y est, épisode oublié. Le lendemain, le vent est un petit peu irrégulier, c'est pas bon. Et du coup, je vais aller derrière, de l'autre côté, c'est une île, il y a une bande de terre, offshore, onshore. Je bascule du côté onshore, c'est comme l'étang de Tau A7, mais en bien plus joli. Je bascule derrière, et derrière, c'est du onshore. On est dans les Caraïbes, on est voilà, dans des îles où il y a des palmiers, des choses comme ça. Et qui dit onshore dit pas mal de débris qui flottent. Moi, je suis sorti en 11 mètres parce que c'est un petit peu régulier. Donc, je me dis, vas-y, là, tu vas faire des photos, tu vas faire des vidéos. Et je demande à un gars que j'ai rencontré à l'hôtel, je lui file l'appareil photo, je lui dis, mon gars, il faut que tu me fasses un shooting, je vais faire passer l'aile au ras de l'eau, là, proche de la plage. Donc, tu as un gros plan, moi en flou derrière. Ça va être de la tuerie, je vais envoyer ça. Premier passage... Clic, 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 ça prend les photos. Deuxième passage, clic, 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 ça prend les photos. Troisième passage, clic, hop, trop tard. L'aile touche une espèce de bout de palmier qui flotte. Et bim, petite déchirure sur l'oreille de l'aile. Alors, pas très grosse, mais petite déchirure. J'ai jamais cassé aucune aile en étant amateur, entre guillemets. J'ai jamais abîmé la moindre aile. C'est pas que je suis pas soigneux, c'est juste que je suis là pour faire mon taf. Je veux faire des photos, je veux faire des vidéos. Et la poisse, le fail à la bastoune LAB qui me tombe dessus. Deuxième aile déchirée du shooting. Comme je vous l'ai dit, rien pour réparer sur place, il faudra retourner à Margarita. Je me retrouve avec 2 ailes en moins, il va falloir terminer le séjour. Il me reste 2 ailes disponibles, une 5 mètres et une 13 mètres, je crois. Et c'est comme ça que je vais terminer le séjour avec les ailes cassées. Je reviens en France tout penaud, j'explique le problème. Et ma foi, on me conseille de ne pas, donc j'explique le problème au shop, on me conseille tout simplement de ne pas en parler, d'essayer de faire une bonne réparation propre et de revendre le matériel très rapidement via le shop. C'est ce que j'arrive à faire et heureusement pour moi, donc tout se passe bien. Je reste dans ce team et je suis resté ensuite dans ce team pendant 4 ou 5 ans. Donc merci à Hawaii Surf à l'époque et à F1 France pour la confiance. C'est eux qui m'ont permis de faire mes armes en kitesurf et de pouvoir basculer sur le circuit ensuite KPWT, PKRA, KSP, puisque avec toutes les économies que je faisais là-dessus et les quelques sponsors que j'avais à côté, les sponsors financiers, ça on en reparlera aussi dans d'autres vidéos,
eh bien j'ai pu suivre le tour mondial de 2005-2006 à 2013. Donc ça m'a permis de faire 10, 15, 20 fois le tour de la planète. Et donc je les remercie pour la perche tendue, même si maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en gros, c'était beaucoup de choses données de ma part pour finalement pas tant de choses reçues en échange. Pour un contrat pro, c'était du pro amateur. Mais ça, c'est pareil, le kite pro de l'époque et le kite pro de maintenant, ça n'a plus rien à voir. On en reparlera dans une autre vidéo aussi. Voilà, c'est la fin de cette story. La moralité, faites attention quand même quand on vous propose, à ceux qui veulent là être sponsorisés, qui veulent être leaders d'opinion, qui veulent être pro, etc. Attention, il y a différentes manières de définir ce qu'est le leader d'opinion, le pro, et ne vous faites pas manipuler. Dites-vous que tout ce que vous apportez, ça doit avoir un réel, il doit y avoir un réel échange. Et si l'échange, il n'est pas là, ça ne s'appelle pas un échange. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, voilà, s'il n'y a pas échange, il n'y a pas partenariat. Et voilà quoi, donc pour tous ceux d'entre vous qui souhaiteraient vivre du kitesurf ou qui souhaiteraient survivre du kitesurf, parce que c'est plutôt le mot qu'il faut utiliser, eh bien prudence, ne ménagez pas vos efforts, mais ne vendez pas votre image, ne vendez pas votre âme pour rien. Voilà, c'est pour ça que chez moi, vous le savez, la chaîne, elle est ultra transparente, et parce que j'ai appris de ça, j'ai appris de ce passé, j'ai appris qu'à la limite, voilà, j'avais quelque chose à dire, je le disais, parce que de toute façon, c'est pas les contreparties qui m'étaient proposées qui devaient m'obliger à faire de la langue de bois. Donc, eh bien, transparence, j'arrive plus à trouver le mot là, comment on dit ça ? Authenticité et... Mais non, c'est toujours pas le bon mot. Ah, ça veut pas venir. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est la fin de cette story. J'ai perdu environ 1 kg de transpiration, 1 kg d'eau pendant cette vidéo. Donc, ça tombe bien, ça complète mes séances de 8 qui vont au taquet en ce moment. Je pense que ça commence à se voir sur le visage, ça maigrit, les abdos commencent à apparaître. Bref, les glissous, attention, ça va envoyer du lourd quand il va y avoir du vent. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, j'espère demain, mais bon, vous avez vu, c'est un petit peu compliqué en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner sur Gliss Business, et attention, la rentrée va être chaude cette année, la rentrée va envoyer plein de choses qui arrivent. Bref, je vous dis un gros bisou, je vous dis n'oubliez pas, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt les glissous, ciao.